les masques? Qui n'a pas son masque? Masquez-vous pour le carnaval! Il est pas prêt, mon père! La bonne aventure? Qui veut la bonne aventure? Achetez des jolis masques! C'est le prisonnier qui sera élu. Arrêtez! Masquez-vous pour le carnaval! Qui n'a pas eu son masque? De la prose? Ainsi je fais de la prose? À moins de faire de la poésie. C'est l'un ou l'autre? Ah, vraiment? Et comment appelez-vous cela? Non! Je vous interdis de traiter Molière de cette façon. De quel droit détruisez-vous un chef-d'œuvre? Il nous interdit de traiter Molière de cette façon? C'est un scandale! Oh! Une honte! Absolument! Qui est Molière? Dites-moi, jeune homme, vous êtes tout seul, vous êtes abattu, que diriez-vous d'un peu d'amour? Voudriez-vous passer 1 heure au paradis en compagnie de Mademoiselle Gigi de Paris? C'est 10 sequins. Je ne possède pas 10 sequins. 5, pour une lune de miel entre ses doigts. Cela rend sourd, merci. Oui, si ce sont vos doigts, avec les siens, vous ne risqueriez qu'une oreille. Rien qu'une. Hélas, j'ai besoin de mes 2 oreilles aujourd'hui. Que préparez-vous? On répète ma pièce. Ah, vous êtes auteur. Vous devez connaître Pietro Chiari. J'ai vu le pièce qui était à mourir de rire. Jamais entendu parler. Votre nom? Goldoni. Carlo Goldoni. Je me le rappellerai. Et vous ne serez pas le seul. Pourriez-vous faire descendre ce rideau plus vite, s'il vous plaît? La dot qu'elle apporte est au moins de 20 000 ducats. Il faut les marier. C'est notre unique chance. Oui, mais comment le convaincrons-nous? Monsieur Cassati. Pardon. Mais chaque fois que je prends une bouchée, c'est à moi. Vous pourriez peut-être attendre qu'un de vos camarades ait une longue réplique. Voyons. Où en sommes-nous? Après, le convaincrons-nous. 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 Il est près de 4 heures. Pardonnez-moi, mais je ne puis attendre encore. Adieu. Non, monsieur Cassati. Nous voulons ici une courte révérence. Mais que lui reprochez-vous? C'est amusant. Mais ça ne va pas du tout au personnage. Je vous en prie, asseyez-vous et reprenons. Il est près de 4 heures. Pardonnez-moi, mais je ne puis attendre encore. Adieu. Ne partez pas, je vous en prie. Est-ce là tout ce que je dis? Oui, et dites-le avec conviction, en ayant l'air d'y croire. Oh, ne partez pas, je vous en prie. Non, je n'en demandais pas autant, mademoiselle Casanova. Il faut que vous jouiez avec naturel, comme dans la vie réelle. Que le mot se règle sur l'acte, dit Shakespeare. Ni plus, ni moins. Reprenons, s'il vous plaît. Il est près de 4 heures. Il est près de 4 heures. Et le temps que tu donnes la bonne réplique, il sera 5 heures. Il est près de 4 heures. Pardonnez-moi, mais je ne puis attendre encore. Adieu. Oh, mais je vous en prie, allez, allez, allez. Rien ne saurait m'être plus agréable. Je ne suis pas allé de 3 jours. Et si je ne vais pas bientôt, je vais exploser. Ça ne vous plaît pas, j'imagine? Comment avez-vous deviné? Parce que c'est drôle. Mais surtout vulgaire. Et puis cela a déjà été fait 1000 fois. Et puis après? Cela fait rire et c'est ça seul qui compte. Vous refusez les masques, ensuite vous refusez la farce. Mais allez donc jusqu'au bout. Pourquoi ne pas chasser le public aussi? Silence, silence, s'il vous plaît. Goldoni! 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 Monsieur Spinoza. Goldoni! Il a l'air très mal en point. Il vient sans doute de lire la pièce. Monsieur Spinoza. Vous vous sentez mal?
Non. Non, je ne veux pas qu'on me saigne. Non, 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 non. S'il vous plaît, je vous en prie. Non. Il est Merci. sourd. Il saignerait bien tout le monde, qu'importe ce qu'ils ont. Cela semble bien déplacé pour un homme qui s'évanouit à la vue du sang. Je ne me suis pas évanoui. Allons, allons, il n'y a pas de quoi avoir honte. Vous vous sentez mieux? Un peu, mais où suis-je? Vous êtes au palais ducal, par ordre du grand inquisiteur. Du grand. Je voulais revoir mon mari une dernière fois. Non, ne vous dérangez pas, Goldeny. Vous ne pouvez vous lever dans l'état de faiblesse où vous êtes. Si vous faites allusion à ma perte de conscience, sachez qu'on vous a trompé. Je ne me suis pas évanoui. Ah non? Non, j'ai simplement perdu l'équilibre sous le choc et je me suis cogné la tête en tombant. Autrement dit, vous êtes maladroit. C'est possible, mais jamais je n'ai prétendu avoir l'étoffe d'un héros. Certains affirment que vous n'avez pas non plus celle d'un auteur. Ah, vraiment? Eh bien, ils ont raison. Je n'ai rien à répondre. Pourquoi? Parce que nulle défense n'est possible contre un mauvais goût si remarquable. Je serais évidemment très honoré de savoir ce que vous pensez de ma pièce, si vous consentiez à la lire. Elle a l'approbation de la censure. Vous croyez que c'est une recommandation? Les censeurs sont fameux pour leur remarquable mauvais goût. Touché. Carlo Goldeny, vous êtes aussi avocat, je crois. Pourquoi avez-vous eu besoin d'un Spinoza pour monter votre pièce? Dans le théâtre que je veux, il n'y a ni masque, ni improvisation, ni bouffonnerie, mais des mots et des actions réelles comme dans la vie. Cela suppose des répétitions beaucoup plus longues que d'ordinaire. Et je ne suis pas connu. Aucun directeur de théâtre n'a donc voulu s'engager seul. Donc, personne ne pouvait avoir moins de raison que vous de souhaiter sa mort. Non, probablement. Et de ce fait, personne ne risquait d'attirer moins de soupçons que vous. Est-ce que vous insinueriez que j'ai pu... Non, non, je n'insinue rien. Je me prononce sur la logique des faits. Nul autre que vous ne risquait moins de soupçons. C'est tout. Le meurtrier a laissé une signature. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Eh bien, quelle raison avait-il de laisser cette marque derrière lui? Hein? Pour être reconnu, je suppose. Et si c'est le cas, j'espère de tout cœur qu'il n'en est rien. À quoi peut-on s'attendre maintenant? À d'autres meurtres, tous signés par un mouchoir rouge. Je vais lire votre pièce, après tout, Goldeny. Monsieur Goldeny, Oui. Madame Spinoza vous attend. Par ici, je vous prie. La France? Je n'ai aucune confiance dans cet homme. Ah, vous voilà. Je suis heureuse de vous voir. Ne restez pas debout. Croyez que je suis désolé, madame, de la mort de votre mari. Ah, vous êtes bien le seul. Mais aussi, il est vrai que vous avez des raisons de le pleurer. Oui, ma pièce. Oui. Ah, mais vous êtes blessé à la tête. C'était en vous évanouissant. Qui vous a dit ça, madame? Célia. Célia. En fait, ce qui s'est passé... Enfin...
Quel intérêt? Mon pauvre ami, voudriez-vous vous étendre? Mais où? Là, posez votre tête sur ma jambe. Mais, madame... Personne ne nous voit. C'est mieux comme ça, non? Oui. Écoutez, Carlo, parlons de votre pièce. Oui. Vous avez une idée? Ça se pourrait. Cela dépendra de vos talents d'homme de loi. Mon mari avait fait rédiger son testament. J'avais cru que tous ses biens seraient pour moi. Hélas, j'apprends que tout doit être partagé avec sa famille, qui est horriblement nombreuse. Vous ne croyez pas que je vais changer son testament? Oh non, j'espère que vous allez en rédiger un nouveau. Un nouveau testament? Mais c'est impossible! Non, changer le testament serait impossible. En rédiger un nouveau est difficile, mais il y a un moyen. Mais c'est impossible parce que c'est illégal. Je possède une réputation d'honnêteté. Oui, c'est pourquoi vous vous en tirerez. Carlo, vous refuseriez de faire ça pour une pauvre veuve qui ne demande qu'à vous aider? Ah, pardon, madame. Si c'est au prix de ma réputation, non. Vous refusez? C'est irrévocable. Je ne suis pas un criminel. Nous allons bien voir. Ah! Chut! Il a voulu me violer! Quoi? Oh, attendez. Ne peut-on parler de tout ça en genre raisonnable? Je ne sais pas nager! Ça va? Vous allez bien? Ça n'a jamais été mieux. Ça se voit, non? Oh! Pardon, je n'avais pas l'intention. Bon, puisque vous allez bien... Non, il faut que je non, parte. je ne vais pas bien du tout. À vrai dire, je viens sans doute de passer la pire journée de ma vie. Pardon. Oh, mais vous êtes drôle. Et vous? Vous êtes un ange venu du ciel. Non, mais dites-moi au moins votre nom! Carlo, tu arrives juste à temps. Attends, pourquoi? Faire la fête? La fête? Je ne suis guère d'humeur. Ah oui, j'ai appris. C'est vraiment dommage. J'aurais mis 6 mois à convaincre Spinoza. Et enfin, quand il donne son accord, on me le tue. Quel terrible malheur. Ils auraient pu avoir la courtoisie d'attendre que ta pièce soit montée. Où est-il passé? Ah, tiens ça. Contre les idées noires. À la princesse Hortense. Maintenant que j'ai bu à sa santé, daigneras-tu me dire pourquoi? 100 ducats. 100 ducats? Ne pourrait-on aussi l'intéresser au théâtre, par hasard? Bah, à vrai dire, peut-être. Tu crois que tu pourrais me présenter? Et pourquoi te ferais-je cette faveur? Parce que c'est toi qui décides les décors, c'est dans ton intérêt à toi aussi. C'est vrai, c'est vrai. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, je vais te faire voir ce qu'elle m'a acheté. Qu'as-tu fait pour lui soutirer pareille somme? Pareille somme. Mais pour ma peinture 100 ducats, c'est presque du vol. Oui, mais elle n'a pas discuté, j'imagine. C'est une princesse. Sinon, elle l'avait facilement pour 50. Pour 50 ducats? Jamais de la vie. C'est une insulte. Et pour 75? 75? Peut-être bien. Ah, j'espère que tu es de taille à supporter un choc esthétique. Eh bien? Tu veux vraiment que je te dise? Oui! Je pense que nous devrions dépenser les 50 ducats qu'elle t'a donnés en trop. Pauvre Béotien. Tiens. Jamais! Pourquoi ça? Tu ne les refuses qu'au théâtre. Le monde entier est une scène. Pourquoi il s'agite comme ça? C'est l'élection du Doge. Qui sont les candidats? Pisani et Torelli. Il paraît que Torelli est en tête. Mais dépêchons-nous, Vivaldi sera parti.
quelque chose composé par ce Johann, je ne sais pas quoi, Bach, et nous ferons du bruit tous ensemble. C'est-à-dire, si j'arrive à trouver quelque chose qu'il n'ait pas copié sur moi. Les mesures 33 à 41 sont indiquées legato, et pourtant vous les jouez pom, 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 comme un porc épic. Comme un porc épic? Et toi, les altos? La mesure 53 en la et pas en la bémol. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, Tiepolo, je l'aurais parié. Sachez vos notes, errare humanum est, mais pas dans mon école. Ah, Carlo, te voilà. Où est-il? Où est quoi? Le livret de ma Griselda. Oh, ça. Il faut que j'écrive. Tu n'as pas fini? Mais je t'ai vu écrire un aria en quelques minutes. Je t'ai vu de mes yeux. C'était avant de découvrir combien je serais payé. Ça n'est plus que l'affaire de quelques jours. Mais alors, que voulez-vous faire si vous n'avez pas Griselda? Mais vous voir, mon père. Ne dites pas ça. Je vous ai déjà dit 1000 fois que vous vous amusez alors que je veux voir la prêtrise traitée respectueusement. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes venus t'induire en tentation. J'ai plein d'argent. Plus qu'il n'en faut pour te damner. Oh non, n'y comptez pas. J'ai parfois pu céder à la tentation dans le passé, pardonne Amédéus, mais je suis particulièrement résistant aujourd'hui. Et aussi, j'ai du travail à faire, ça m'aide. Il est très résolu, à ce qu'il me semble. Saint Paul lui-même en pâlirait d'envie. Bien, partons. Oui, partons. Les seins me rendent malade. Attendez! 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 Oui? Peut-être pourriez-vous être plus explicite et me révéler la nature de cette tentation. La connaissance exacte de ce que je perds en résistant va rendre ma victoire admirable. Je n'en aurai que plus de mérite. Eh bien, nous pensions d'abord dîner chez Félicita. On dit que leur faisant est... divin. C'est le mot. Et l'agneau est si bon qu'il est presque sacré. Et le vin, un pur nectar paradisiaque. Oui, bien, il n'y a aucun mal à faire un repas. Non, mais c'est vendredi. Ils ne servent pas de poisson. Vendredi? Tu en es sûr? Oui. Je croyais qu'on était samedi. Hélas, on est vendredi. Non, c'est vrai, on est samedi, Carlo. Hein? Tu es bien trop plongé dans ta Griselda. Tu en as perdu la notion du temps. Ah, oui, c'est possible. C'est... bon, on est donc samedi. Laissez-moi finir ici, hein, Da capo! Pas mal, ça peut aller. C'était bien loin d'être parfait, mais là, je commence à entendre une vague ressemblance avec ce que j'ai écrit. Il va falloir y travailler demain. Un dimanche? Non, samedi. C'est-à-dire que... non, dimanche. Non, demain. Voilà, nous travaillerons demain. Antonio. Présente-moi ta liste. Pourquoi? Te serais-tu découvert une soudaine passion pour le hautbois? C'est mon instrument préféré, l'ignores-tu? Nicoletta, veux-tu venir un instant, je te prie? Ce monsieur aimerait faire ta connaissance. Nicoletta Cogno, puis-je te présenter Carlo Goldoni? C'est un grand plaisir, mademoiselle. Votre solo était délicieux. C'est trop. Carlo est un merveilleux écrivain et il pourrait bien devenir célèbre un jour, aussi célèbre que moi. Mais voilà, il est lent. Et je ferais mieux d'aller préparer mes affaires. Pourquoi vous êtes-vous enfui? J'ai cru que jamais je ne vous reverrais. J'étais attendue. Et puis, qui sait ce que vous auriez dit si j'étais restée? Je vais vous le dire tout de suite.
Je m'en vais. Encore? Oui, c'est mon père qui m'attend à la maison et il est très strict. Ton père? Mais alors, je croyais que vous étiez toute orpheline. Mais je le suis à demi. Monsieur Vivaldi a remarqué mon jeu récemment et il n'avait personne pour jouer du hautbois. Je dois partir. Mais serais-je autorisé à vous revoir? Monsieur Goldeni. Carlo. Carlo, avez-vous beaucoup d'argent? Quelle question? C'est la première que mon père posera. Oh. Alors non, j'en ai pas beaucoup. Très bien. Eh bien, adieu. Nicoletta, dois-je comprendre que vous refusez de me revoir? Non, je ne dis pas cela. Elle est partie, Carlo. Réveille-toi. Reviens sur Terre, on t'attend. Tu as l'air sur le point de pondre des vers amoureux d'un instant à l'autre. Hé, ça ne nourrit guère son homme, ça. Allons manger. Hein? À table. À table. Cher et noble Bacchus, par tous les saints, tu m'as donné des ailes. Je vais danser. À moi la danse. Je vais danser. Que faites-vous? Venez donc danser. Enfin, voyons, mon père. Je retrouve mes 30 ans. Oh, in vino Juventus. Je ne m'avais vous laisser boire encore plus. C'était mes 20 ans que j'aurais retrouvé mes... Chut, Yashiro, casse-toi bien derrière nous. Carlo, fais comme moi. Chère madame, quel plaisir de vous voir. Ah, Tiepolo, bien sûr. Et Goldeni, vous faites bien la paix à tous les deux, j'aurais dû m'y attendre. Mais jamais 203, cher ami. Pour que je ne suis pas venue me joindre à vous, je suis ici à la recherche d'Antonio. Alors dites-moi, l'auriez-vous vu? Antonio? Eh bien, il se trouve que oui. Oui, il était pressé d'aller je ne sais où, il a parlé d'un mort, tu l'as entendu toi, Carlo? Oui, il devait donner l'absolution. Eh oui, vous savez ce que c'est pour les prêtres. Les morts vous tombent dessus de tous côtés sans crier gare. Pourquoi vous tenez-vous ainsi? Eh bien, c'est un pari. À Paris? Oui, à Paris. Nous sommes siamois. Et si nous nous tenons ainsi jusqu'à minuit, nous gagnons 10 ducats. Si jamais vous rencontrez de nouveau Antonio, dites-lui qu'il m'apporte une preuve. Les siamois. Ah, c'est bien, il faut l'admettre. Je suis dramaturge, tu sais. Oh. Et moi, je suis un vieux fou. Continuez sans moi. Je vais à la maison, on m'attend. Oh, non, 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 non. Tu as commencé la nuit, tu la finiras. Je te garde. Pourquoi? Tu dois m'aider à gagner au ridotto. Oh, dans ce tripot, mais je n'ai pas le droit d'y aller. C'est exactement la raison pour laquelle tu iras. Ça va forcément me porter chance. Non, non, non. Non, non. Si. Non. Lâchez-moi. Allons-y. Non. Lâchez-moi. Non. 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 Attendez, arrêtez. Regarde. La princesse Hortense. J'espérais qu'elle serait là. On va lui demander de monter ma pièce. Attends, il faut se montrer diplomate. Je crois que Chiari l'a déjà sollicité. Chiari? Ah, bah alors présente-moi, elle oubliera tout du pauvre homme. Viens, présente-moi. Non. On pourrait peut-être l'intéresser aussi à la musique. Non, non, pas tous les deux. D'abord, je suis sûr que tu dirais des bêtises comme toujours. Non, laisse-moi aller la trouver d'abord. Si elle gagne, alors tout est possible. Antonio. Non, 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 Patience. non, ne t'inquiète pas. Je veux juste voir. Votre Altesse, puis-je vous faire connaître Carlo Goldeni? C'est un grand plaisir de pouvoir saluer votre Altesse. Je viens d'apprendre de bien jolies choses à votre propos, monsieur Goldoni. Y en a-t-il de vrai? Ma foi, je ne saurais accuser un peintre que vous admirez tant d'avoir menti à votre Altesse. Menti, peut-être pas, mais exagéré sans aucun doute. Savez-vous ce que le scélérat a exigé pour me vendre un portrait? Pas plus de 200 ducats, j'espère. 200? C'est le prix pour quiconque excepté vous. J'ai peur de ne pouvoir me fier ni à l'un ni à l'autre. C'est à vous, Oh oui. Et je gagnais, je crois. avant d'être interrompu. Ah, messire Lancelot,
Je vous retrouve. Vous avez été présenté? Hier. J'espère bien que vous aurez su consoler la pauvre veuve. Voilà donc où vous étiez. Ainsi, vous la voyez toujours. Étant donné les circonstances, j'ai pensé devoir lui rendre visite. Bien sûr. Eh bien, nous allons vous laisser jouer, Altesse. Il ne faut pas faire tourner la chance. Oui, une carte, s'il vous plaît. Je pourrais demander à Carlo de livrer le portrait. Vous aurez l'occasion de bavarder. Très bien. Venez me voir vers 11h demain matin, monsieur Goldoni. Merci. Une autre? Je vous en prie, c'est insupportable. J'aime la musique de Bach, comme tout le monde ici. Mais non quand je joue. La musique de Bach. Calme-toi. Tu ne peux pas lui demander de connaître tous les arts. Mais il y a des Antonio. limites à l'ignorance. Elle confond ce crétin avec moi. Elle ne s'en tirera pas comme ça n'a Antonio, tu vas détruire toutes mes chances. Elle m'a insulté, moi. Tu l'as mérité. Quand te décideras-tu à traiter les personnes qui nous payent avec tact? De toute manière, elle n'a sûrement pas d'oreille. Suis-moi, allez. Bah. Bon, alors rappelle-toi. Pour me porter chance, il faut que tu te sentes en faute. Tu ne devrais pas être ici, c'est un péché. Aucun signe de plaisir. On va gagner. Rien ne va plus. J'en ai pas une minute. Reste ici, toi, et surveille-nous. Allez, viens voir. Rien ne va plus. J'espère que ça en vaut la peine. J'étais en veine. Tu crois pas si bien dire. On n'invite pas beaucoup de gens ici. Une fois là-haut, silence. Chut, chut. Bonsoir. Me voici. Oh non, 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 pas si vite. Je veux vous déshabiller. Mais que voulez-vous, ça m'excite. Alors faites vite. Je veux retourner à la table de jeu. Oh, mais pourquoi tant de hâte? Vous allez sans doute perdre encore et vous serez contrainte de revenir ici. Vous voulez parler? Alors, laissez-vous aller, profitez-en. Je vais vous gâter. J'y compte bien. Allons-y. Oh, vous m'avez fait mal. Pardon, je ne me maîtrisais plus. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Non, rien du tout. Non, c'est rien. Calmez-vous. Je m'en occupe. Ah, quel idiot! Il est stupide, c'est sa faute. Il a tout gâché! Attrapez-le! Tu es à tuer! On ne recevra plus ici à cause de toi! Tant mieux. Je viens de porter un coup à la décadence. Pauvre lourdeau! Crétin, triple crétin, ne remettez jamais les pieds ici! Oh non! Tu n'aurais jamais dû me laisser ici tout seul. La tentation a été trop forte.
tu as tout perdu? Jusqu'au dernier sequin. Si tanzi peculiar mundi. Non, Arrête. Alors, messieurs, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tiepolo, il vaut mieux que vous partiez. Assez de remue-ménage pour ce soir. Non, accordez-moi un pas. Mais un seul. Carlo, combien te reste-t-il? Non, je n'ai plus rien du tout. Carlo, s'il te plaît. Quel numéro? Le 3. Je sens le 3. Tous les numéros sauf le 3. Le 24. 24. Voilà. Le 3. Non. Rien d'appeler. Le 3. Je te l'avais dit. Comment le savais-tu? La Trinité, il le fallait. Tout de suite à moi. Je crois que je vais défaillir. Messieurs, nous nous sommes amusés. À une pareille soirée, il faut une fin de grand style. Pour moi, cela veut dire l'amour. Qui m'aime me suive. C'est vrai. Toi, tu l'es amoureux. Antonio? Mon ami, je suis vieux et je suis prêtre. Ah, si j'étais seulement vieux ou seulement prêtre, je pourrais me laisser tenter, mais étant l'un et l'autre à la fois. Dans ce cas, messieurs, au revoir. Gloria, Gloria. Où est ma chère Quel butor. Je suis persuadé qu'il n'a aucun talent. Ah, Antonio, tu n'as probablement vu aucune de ses peintures. Inutile. Je suis capable de discerner le talent d'un simple coup d'œil sur l'homme. C'est vrai. Tiens, la première fois que je t'ai vu, toi, j'ai dit, ce malheureux n'a aucune chance. Tu pourrais bien avoir raison. Oh non, ne dis pas que tu es découragé encore une fois, il est Ce tard. que je n'y peux rien, Antonio. J'ai rêvé de changer quelque chose au théâtre. Tout ce que le public veut, c'est de la grosse farce. De la grosse farce, bien grasse, avec ses satanés masques. Et moi, je perds mon temps à vouloir écrire en imitant la vie. Tu veux arrêter de pleurnicher? Écris. Écris avec ton cœur. Écris avec ta tête. Écris avec ce que tu voudras. Mais écris tout le temps, qu'importe après ce qui arrive. C'est ce que j'ai fait. Et tu n'as qu'à voir ce que ça a fait de moi. Un mendiant au pied des riches. Elle semble malade, allons l'aider. Non, non, ça fait partie du spectacle. Ce n'est pas du jeu. C'est du réel. Arrêtez-le. Il l'a tué pour le bon. Arrêtez-le. etc. Attends-moi! Attends-moi! Carlo! Attends-moi! Arrêtez-le. Arrêtez-le. Arrêtez-le.
Eh bien, à la maison. À la maison. À la maison. C'est lui. Là-bas. Encore vous? On est un peu mieux sur vos jambes cette fois-ci. Pas assez, malheureusement. Il m'a échappé. Eh bien, voyons. Et bien sûr, c'est par hasard que vous êtes présent sur le lieu de notre second crime. Je sais que ça semble étrange. Non, ça ne semble pas, Goldoni. C'est étrange. Pure coïncidence, je vous l'assure. Vous connaissez la victime? Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Vous êtes sûr? L'éclairage était mauvais. Regardez encore. Jamais je ne l'ai vue. Margarita Coripio. Elle et son époux travaillaient au chantier naval, selon les dires de l'imprimeur qui l'a identifié. Monsieur! Monsieur! On a retrouvé son époux. Quelle a été sa réaction? Le coup a dû être terrible, hein? Oui, il a traversé le cœur. Quoi? Oui, lui aussi a été poignardé. Et bien sûr, vous ne le connaissiez pas. Par ordre du Doge, la somme de 1000 ducats sera payée à la personne ou aux personnes qui pourront fournir des renseignements conduisant à l'arrestation du meurtrier de Filippo Spinoza, Raphaël et Margarita Coripio. Oyez, oyez! Par ordre du Doge, pour tout renseignement conduisant à l'arrestation du meurtrier masqué, il sera versé en récompense une somme de 1000 ducats. Oh, mais c'est une jolie somme, ça, monsieur Goldoni. Et vous dites qu'elle passerait tout en répétition? Oui, mes pièces ne sont pas de simples canevas sur lesquels les acteurs improvisent. Elles sont tout entières écrites et demandent à être jouées avec subtilité, parce qu'on les joue sans masque. Et tout cela requiert beaucoup de préparation, ce qui demande du temps et des moyens. Je vois. Je dois avouer qu'au théâtre, j'aime assez les masques, mais il n'est jamais mauvais d'essayer d'innover, n'est-ce pas? C'est la tâche des artistes, me semble-t-il. Oui, Votre Altesse, je suis d'accord. Et c'est précisément ce qui ne va pas dans le théâtre à Venise. C'est toujours les mêmes vieilleries. Pourquoi? Parce qu'il n'y a guère d'auteurs qui soient prêts à innover. Notre ville possède 2 fois plus de théâtre que Paris. Mais avons-nous un Racine? Avons-nous un Molière? Non. L'Italie a besoin d'un auteur qui soit capable de rivaliser avec ceux des autres nations. Je crois que je peux être le premier. Mais j'ai besoin de votre aide. Eh bien, monsieur Goldoni, que vous ayez tort ou raison, le théâtre a certainement besoin de votre passion. Oui, Mario? Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Chiari, Altesse? Oh, c'est vrai. Oh, connaissez-vous Chiari? Chiari? Je me demande, Chiari. Je veux dire l'auteur, monsieur Goldoni. Oh, lui. Lui aussi a besoin de mon aide pour une pièce. Et laissez-moi vous dire qu'il m'a demandé bien moins que vous. Ça ne m'étonne pas. La qualité se paye, Votre Altesse. Alors vous insinueriez que je participe à des œuvres médiocres et de mauvaise qualité? Non, Votre Altesse, mais je dis qu'on peut vous avoir manœuvré. Chiari est d'une grande éloquence. Et vous, non? Cela me pose un problème. Je ne peux me permettre de vous aider l'un et l'autre. Pourquoi ne pas organiser un concours pour décider de la pièce à monter? Un duel verbal, par exemple. Cela devrait convenir à leurs 2 talents. L'idée ne vous semble-t-elle pas amusante? Oh, mais si. Le concours pourrait avoir lieu pendant la réception de demain soir. Les applaudissements de vos hôtes désigneront le vainqueur. Splendide! Il ne nous reste plus qu'à trouver un sujet approprié. Oh, il n'en est qu'un, je pense, qui vaille qu'on s'affronte. Et c'est l'amour. Roméo et Juliette, monsieur Goldoni. Mario,
Je doute que quiconque écrive un jour une pièce qui explore si bien les mystères de l'amour. Même pas vous. Ah, le hasard désignera une phrase qui servira de base pour le concours. Cela me semble équitable. Ce n'est rien moins, te dis-je, que la pointe lascive du cadran qui bande vers l'aurore. Qui bande vers l'aurore? Oh mon Dieu! Oh, ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit, me semble-t-il. Je trouverai un autre passage tout à l'heure. Au fond, il ne devrait pas connaître le sujet à l'avance. C'est juste. Cher monsieur Goldoni, je pense vous avoir suffisamment consacré de temps. À demain, donc. Je remercie Votre Altesse de m'avoir reçu. Ah! Qui était l'étrange petit homme qui vous accompagnait hier soir? C'était Antonio Vivaldi, Votre Altesse. Vivaldi? Oh, je ferais décidément mieux de porter mes lunettes. Il ne me pardonnera jamais. Oh, est-il aussi impossible qu'on le prétend? Pire. Comme c'est amusant! Oh, il faut que vous l'ameniez demain. Dites-lui bien qu'il est mon invité d'honneur. C'est hors de question. Je refuserais d'aller à sa réception, même si elle se jetait à mes genoux en m'implorant. Mais Antonio... Voyons. Oui, où est passé ce rondon? Antonio! Il était ici, il y a une minute. Mais c'est pour être hôte d'honneur. Déshonneur. Ah, la musique de Bach. Comme si ce mangeur de choucroute était capable de faire la moindre chose en dehors d'avoir des enfants. Ne t'assieds pas. Le voilà. Ah, si mineur. C'est bien mieux. Antonio, je comptais sur toi pour amener Nicoletta à la réception. Nicoletta? J'ai besoin qu'elle y soit. Et son père ne peut rien objecter si c'est toi qui l'as fait sortir. Ah, je suis impuissant, j'imagine. Vas-tu finir ce livret? Je veux Griselda demain. Après-demain. Après-demain? Très bien, j'irai. Merci. Mais je veux ce livret. C'est promis. Oh, ouais. Vous allez où? Anna, je t'ai déjà dit de ne pas venir pendant mon travail. Vous travaillez ou vous complotez d'aller quelque part? Où ça? À la réception de la princesse Hortense. Oh, merveilleux! Oh, j'ai envie de voir son palais et ses salons. Oh. Non, tu n'es pas invité. Ah oui? Si c'est ainsi, tu n'iras pas et tu passeras la soirée à la maison, dans l'étude des évangiles. Bon, très bien, très bien. Tu viendras et maintenant, oust, laisse-nous travailler. Dors, 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 dors. Je sors. Oh, écoute, Antonio, justement, pour sortir, j'espère que tu as vendu quelque chose parce qu'il me faut une nouvelle robe de soirée. Votre invitation? Mon invitation? Mais je suis l'invité d'honneur. Il vous faut une invitation, aussi honorable que vous soyez. Non, pas de scène, Antonio, allons, donne-moi l'invitation. Cheers. Merci. Merci. Votre grâce. Mais où est son Altesse royale? Elle aurait pu venir souhaiter la bienvenue à l'hôte d'honneur. Hein? La voilà. Je vais la chercher. À tout à l'heure. Que vous êtes belle. Votre Altesse, puis-je vous... Comme c'est gentil d'être venu, monsieur... Bach. Johann Bach. Quel plaisir de faire votre connaissance, monsieur Bach. Je crois qu'il n'y a pas de musique qui me cause autant de plaisir que la vôtre, à l'exception de celle d'Antonio Vivaldi, bien sûr. Oh, cela me donne une idée. Vivaldi sera présent ce soir, cher monsieur Bach. Et je sais que vous êtes un grand admirateur de son talent. Consentiriez-vous peut-être à jouer une de ses compositions? Feriez-vous cela pour moi? Oh, vous êtes là? Il faut que je vous demande de m'excuser, je vous laisse. Eh bien? Quelle femme remarquable.
Remarquable, c'est vrai. Elle aurait pu nous dire quelques mots. Lâchez-moi! Pas les pas volés! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Eh bien, monsieur Pisani, que se passe-t-il? Je vais le tuer! Oh, je vous en prie, pas ici. Vous casseriez certainement quelque chose. Voyons, qui voulez-vous tuer? J'ai peur qu'il ne fasse référence à moi. Vous? Mais qu'avez-vous contre Giorgio Torelli? J'aurais cru que vous aviez des tas de choses en commun. Dans le fond, ne briguez-vous pas tous les deux d'être doge? Il a traité ma femme de prostituée! Oh. J'ai seulement dit qu'un de nos nombreux entremetteurs m'avait offert les services d'une certaine Madame Pisani. Mensonge! Et pour un prix très raisonnable. Assez! Est-ce ainsi que deux candidats aux fonctions les plus hautes de la République se comportent? Je devrais vous faire jeter tous les deux en prison. N'avez-vous rien de mieux à faire que de m'emprisonner? Retrouvez l'homme au mouchoir écarlate, par exemple. Je ne vois Carlo nulle part. Mais Chiari est ici, lui, sans aucun doute. Oui, merci, monsieur. Bienvenue à tous. J'espère que vous passez une agréable soirée. Et comme vous le savez, nous avons ce soir un concours entre deux dramaturges débutants. L'un est Pietro Chiari et l'autre, Carlo Goldoni. Voyons, Monsieur Goldoni, quelqu'un pourrait-il avoir l'amabilité de nous le retrouver? Joue tout ce que tu veux, pourvu que ce soit long. Et maintenant, je vous présente notre invité d'honneur. Mario, j'aimerais m'en charger. Veuillez vous montrer, cher maître. Auriez-vous disparu aussi? Je suis très honorée de recevoir ici ce soir un des plus grands compositeurs du monde. Mesdames, messieurs, un homme dont la musique passera à la postérité. Monsieur Johann Sebastian Bach, qui a gentiment consenti à nous interpréter une pièce de notre grand Antonio Vivaldi. Me serais-je trompée? Oui. Comment? Je me trompe. C'est lui, Antonio Vivaldi. Oh, mon Dieu. Eh bien, alors j'ai probablement voulu dire que Monsieur Vivaldi allait interpréter une pièce écrite par Bach. Mais pas cela non plus. Bien, disons, ce cher maître va interpréter l'œuvre d'un autre maître. Ça ira? Un morceau composé par... est-ce que j'ai le choix? Extrait de la partita numéro 2, La Chaconne. Ne regardez pas. C'est Carlo. Ça nous apprendra à juger sur les apparences. Il ne vous a rien dit? Qu'il voulait répéter. Et je sais où. Suivez-moi. Oh, voyez-la poser la joue contre sa main. Ah, devenir le gant qui la gante et pouvoir toucher cette joue. Et c'est tout ce que tu vas toucher, mon petit. Elle parle. Oh, parle encore, belle ange. Carlo. Juliette. Juliette. Allez, viens. Oh non, je peux pas affronter tout ce monde. Je suis pas un acteur. Un rôle d'ivrogne ira bien. Je suis Qu'est-ce que c'est un que ça? auteur. Ce sont des selles. Non. Mettez-lui ça bien dans le nez. Mais dans
quel état il s'est mis. Vite, vite. Désolé les amis, il avait un autre engagement. Maître. Merci. Mario. Ainsi, mes chers amis, l'heure est venue pour notre concours de commencer. Sur un thème obligé, l'amour. J'invite les concurrents à prouver leur génie en improvisant sur la célèbre scène de séduction de Roméo et Juliette. Bien, si quelqu'un a trouvé Monsieur Goldoni, nous pourrons commencer. Le voici. Non, non, si, je ne peux pas. Asseyez-vous, ma chère. Est-ce que vous m'aimez, Nous verrons si vous gagnez. Votre Altesse? J'y vais. Face. Goldoni commence. Réplique par réplique, s'il vous plaît. Et tâchez de ne pas nous ennuyer. Je ne sais trop par où commencer. Oui, c'est le problème de ces pièces. Elles commencent toujours par l'acte 3. Au moins, les miennes commencent. C'est vrai, si seulement elles pouvaient finir. C'est vraiment cool. Mais serions-nous ici pour discuter votre faible conception de mon art? Son absence, vous voulez dire? Comme il vous plaira, votre absence de conception. Il est difficile de concevoir une chose qui existe tout juste. Oui, c'est pourquoi nous n'avons rien à dire de vos pièces. Mais voyons, messieurs, ne nous écartons pas du sujet. C'est maintenant à Monsieur Chiari de jouer Roméo pour donner la réplique à la Juliette de Goldoni. Montez, je vous prie. Et de la vie. Que cela soit vivant. Juliette! 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 Oh mon Dieu! C'est elle! C'est Mère qui risque d'avoir un choc. Juliette! Vous avez changé depuis notre rencontre. C'est spectaculaire. Quoi de plus naturel? Vous vous êtes regardé? Oh, jusqu'à votre voix qui a changé. Vous qui naguère parliez ainsi. Voici que vous parlez comme ça. Oh, Juliette, que faites-vous? Vous tremblez? Qu'y a-t-il? Redoutez-vous que votre vilain frère me tue? Certes, c'est rude, mais c'est une solution. C'est moi qui vous tuerai s'il ne le fait pas. Oui! Oh oui! Mourir d'amour! Un baiser et je meurs. Non, non, non. Je suis d'une autre étoffe. Je vais résister. Il me faudra fermer les yeux, bien souvent, même la nuit. En particulier la nuit. Mais je saurai te conquérir, Juliette. Allons, descends de ce ridicule balcon et embrasse Roméo tout de suite. Eh bien, plus vite que ça! Inversez les rôles. Roméo, c'est moi. Permettez-moi de tâter votre vigoureux corps d'athlète. Une fleur? Oh, quelle pitié! Seul un diamant vaincra mon cœur. Toute jambe en l'air mérite salaire. Il se rit d'un sang que n'a versé nulle plaie. Quoi? Du sang? Des plaies? Sommes-nous à l'hôpital? Tu es ma douce, ô dame que j'aime. Oh, que je puisse te le faire savoir. Roméo, à qui causes-tu? Est-ce que je suis trompé déjà? Bien sûr, c'est vous qui devez être sur le balcon à la place de ce... Roméo, reviens ici. On a parlé d'avoir un duel et non un ménage à trois. Vous devez jouer cette scène avec lui. Avec lui? Oh non. Cette scène doit être interprétée par moi et Juliette tout seul. Tout le monde ici le sait. Mais c'est moi, Juliette! Vous? Ne soyez pas ridicule. Même à Venise, il y a des limites au cabotinage. Allez, partez, descendez de scène, je dois me concentrer. J'ai bien peur, Monsieur Goldoni. Mario, poursuivez, Monsieur Goldoni. Je ne suis pas très sûre de ce que vous préparez, mais j'adore les surprises. Montez le rejoindre, ma chère. Nous aimerions tous vous voir. Je ne suis pas marin. Et fussiez-vous... Fussiez-vous... Oh, j'ai oublié les vers. Alors il faut improviser.
Oui. Pardon, Shakespeare. Eh bien, n'importe où dans le monde, je vous suivrai. Mais je suis ici. Oui, je sais. Ce que je voudrais te dire, c'est... Je t'aime. Je t'aime plus que je ne pourrais jamais le dire avec des mots, quel que soit mon talent d'écrivain. Je ne trouve pas les mots qu'il faudrait. Moi non plus. Alors ne dis rien. Je sais que je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Même cette fleur n'est pas à moi. Mais si tu consentais à devenir Juliette pour moi, il suffirait de changer la fin de la pièce. Monsieur Goldoni, vous êtes le vainqueur! Félicitations, jeune homme. Merci, monsieur. Cela vous dirait-il de travailler pour moi? Eh bien... Oh non, non, du tout. Monsieur Goldoni travaille pour moi désormais. N'est-ce pas? Monsieur Chiari doit être disponible. Mais pourquoi choisir les mots quand on peut avoir la musique? Je vais écrire une symphonie célébrant votre élection triomphale. Et si j'étais battu? Alors ma musique vous consolera. J'ai peur de sa réponse. Il ne peut pas dire non. Plus maintenant, il ne peut pas dire non. Non! Je refuse de voir ma fille se marier avec un auteur de théâtre. Non seulement ce n'est pas une manière de gagner sa vie, mais la réputation de vous autres théâtreux est très douteuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis aussi avocat de temps à autre. Ah, de temps à autre. De temps à autre. Mais alors, je dis 2 fois non. Car si la noble profession de juriste ne vous suffit pas, et que vous êtes obligé de recourir au théâtre pour votre satisfaction, en toute franchise, je mets en doute votre santé mentale. Voyons, mon garçon, renoncez au théâtre. Il vient un moment où il faut se montrer sérieux. Consacrez-vous au droit. Et alors, je pourrais reconsidérer votre proposition avec plus d'enthousiasme. Je ne renoncerai jamais au théâtre. Alors, renoncez à ma fille. Ne soyez pas bouleversés. À votre âge, un amour chasse l'autre. Vous verrez. Elle me remerciera plus tard. Quoi qu'elle pense aujourd'hui.
Mario? C'est vous, Mario? Mario. Mario! À cette dame très originale qui était pour nous les artistes irremplaçables. Amen. Si je ne la remplace pas dans l'immédiat, je suis fini. On prétendra que mes pièces tuent. Déjà, on le murmure. C'est un moyen d'entrer dans l'histoire. Je ne trouve pas ça drôle. Je sais, je dois vous sembler insensible de songer seulement à ma pièce en un moment pareil. Mais est-ce que j'ai le choix? Antonio, il faut que tu m'aides. Encore? Je ne vois qu'une seule personne qui puisse accepter ma pièce aujourd'hui. Mais il va falloir que tu intercèdes pour moi. Je l'ai insulté à la réception. Tu penses à Torelli? Ah non, non, je refuse de mettre sa vie en danger. C'est une vraie mine d'or. 2 concertos déjà, et il n'est même pas doge. On dirait que tu renonces au livret de Griselda, en définitive. C'est vrai, je n'en ai plus besoin. J'ai Torelli à présent. On dirait aussi que ça ne te dérangerait pas que la femme avec laquelle tu vis découvre tes activités en dehors du conservatoire. Quand tu viens boire et faire la fête avec nous. Et ta stupéfiante adresse à la table de jeu. L'existence d'une autre femme dans ta vie. Où est Torelli? Probablement à la réunion des 40. Allons-y. Non, les en deux. Ma table! Mais elle est fichue maintenant! Fichue? Elle vaudra une fortune plus tard. Attends de voir, tu demanderas que je la signe, tiens. Messieurs, je n'ai pas 40 oreilles. Silence, je vous prie. Poursuivez, monsieur Torelli. Messieurs, mon idée est fort simple. Pour aider le grand inquisiteur à démasquer le tueur au mouchoir rouge, je propose de démasquer tout le monde. Oui, messieurs, puisque le meurtrier opère le visage recouvert d'un masque, je suggère que nous le lui interdisions, en frappant tous les masques d'interdiction. Pardonnez-moi, messieurs, mais mon adversaire est si décidé à faire des lâches de nous tous que je le soupçonne d'avoir de tout autre mobile. Vous vous rappelez tous comment il a su profiter de la pénurie de blé de l'année dernière?
qui sait ce qu'il combine à présent? Messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Est-ce que monsieur m'accuse sérieusement d'avoir utilisé la pénurie de grains pour mon enrichissement? Vous le savez pertinemment! Et moi qui croyais être félicité pour avoir su aider la ville sans m'appauvrir. Pour le moment, monsieur, si vous voulez m'excuser, un des très grands compositeurs de Venise m'attend. Quels que soient mes défauts, on ne pourra pas dire que je ne fais rien pour aider les arts. Ah! Il gagnera de l'argent là-dessus aussi! Oh, quel beau discours. Absolument super. Merci, quoique je doute qu'il ait l'effet désiré. Ah, vous pensez qu'ils n'adopteront pas votre proposition? Elle semble si avisée. Hélas, je crains qu'il ne faille quelques meurtres de plus pour les faire changer d'avis. Et Pisani le paiera de son élection, vous pouvez m'en croire. Alors, que puis-je pour vous? C'est à propos de Karl. Il a besoin de votre aide. Monsieur Goldoni. Votre humble et obéissant serviteur. Il semble que vous ayez besoin d'un sauveur. Oui. Pourquoi avez-vous pensé que je serais prêt à reprendre le rôle? J'ai peut-être accepté d'aider Chiari, ainsi que vous le suggériez. Je veux que vous m'écriviez une farce sur le thème de l'insécurité, qu'elle soit aussi vive et satirique que possible. N'épargnez rien, ni personne. Je veux secouer notre ville. Si c'est politique, je vais être banni. Pas si je vous protège. Quand vous la faut-il? Oh, disons demain soir. Demain soir? Tu y arriveras, Carlo. Songe autant qu'il t'a fallu pour écrire Griselda. Il le fera. Bien. À demain soir, donc. Monsieur Torel. Oui? Vous montrez ma pièce? Si j'aime votre farce. Tu peux le faire, Carlo? Je vais écrire toute la nuit. Et alors? C'est lui! Monsieur Goldoni, vous allez m'accompagner. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu l'ordre de vous arrêter, monsieur Goldoni. C'est tout ce que je sais. C'est à ne pas croire. Alors, vous mettez. Ça m'en a tout l'air. Est-ce que le grand inquisiteur aurait perdu la tête? Vous avez mieux à faire que vous inquiéter de ma santé mentale. Votre théâtre, entre autres, il devient positivement meurtrier. En tant que sommité de la musique, je me dois de protester. Je n'en ferai rien, si j'étais vous. Sinon, vous risqueriez de rejoindre la sommité du théâtre. Emmenez-le. Carlo. Pas mal. J'ai fait améliorer l'ameublement. Pour vous. Vous êtes trop beau. Pourriez-vous me dire pourquoi je suis ici? Disons que vous êtes à l'abri. À l'abri de quoi? Je n'ai rien fait du tout. J'ai passé au peigne fin le passé des victimes, en quête d'un fil quelconque servant à les relier, mais il n'y en a pas, en dehors d'un carré d'étoffe et de vous. Je vous ai dit que c'est pure coïncidence. 3 fois de suite, non. Vous êtes mêlé à l'affaire, par un mystère qui m'échappe. Je ne suis pas encore en mesure de déchiffrer. Vous avez sans doute oublié que j'avais un puissant protecteur aujourd'hui, le futur Doge. Pisani? Torelli. Un Doge, ça passe. Je demeure. Et j'ai aussi besoin de votre aide. Mon aide à moi? Je parle très sérieusement. Vous êtes un écrivain? Je veux que vous vous serviez de votre imagination sur ce problème. Donnez-lui libre cours, laissez-le faire. Qui sait? Peut-être parviendrez-vous à démêler le mystère. Mais en se servant de l'imagination, on risque d'aboutir à des conclusions bizarres. Oui? À vous soupçonner, vous, par exemple. En fait, pourquoi non? C'est parfait.
Nul autre que vous n'avait plus de facilité. Original. Et logique. Je vais en parler à Torelli. Je vous conseille de nous proposer quelque chose de mieux. Sinon, je reprends les meubles. Nicoletta, comment as-tu fait? J'ai dû me servir de mon charme et je leur ai un peu graissé la pâte aussi. Un pot de vin pour me voir? J'espère que je ne te coûte pas trop cher. Pas du tout. Il faut payer le double pour voir le prisonnier d'à côté. Oui? Tu vois, une jolie fresque de Tiepolo et je serai le plus heureux des hommes. Carlo, comment peuvent-ils croire que tu es mêlé à ces meurtres? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et maintenant, on me demande de résoudre l'énigme. Ici même. Il compte sur mon imagination. Tu t'imagines? Ton père sait-il que... on m'a emprisonné? Non, ça lui serait égal. Il a des problèmes personnels en ce moment. Oh, Carlo, passe ici. Pourquoi? Parce que je vous regarde. D'ailleurs, la visite est terminée. Allez, Ous. Connaissez-vous un certain Alberto Galeano? Galeano? Galeano... oui, c'est le bouffon de la Commedia. Non. Non, bien sûr, non, c'est le... c'est Gaetano. Mais il a un frère, il s'appelle Alberto Galeano. Il a 40 ans, il est brun, de votre taille. Le connaissez-vous? Non, je ne le connais pas. Êtes-vous absolument sûr de ne connaître personne aux entrepôts de grains? Ah, absolument, je ne connais aucun Galeano.
Piège de la politique, une farce en un acte par Carlo Goldoni. Vous n'avez rien de plus à me montrer sur le meurtrier au mouchoir rouge? Ah, mais j'ai beaucoup travaillé, c'est loin d'être fini. Mais... Jetez-le dehors! Il est d'une humeur. Il a horreur d'avoir tort. Tort? À quel propos? À propos de vous, il s'est produit un nouveau meurtre. Alberto Galeano. Ah! Et j'étais enfermé ici, alors il sait bien que je n'y suis pour rien. Merveilleux, merveilleux. Je dis merveilleux parce que je n'y suis pour rien et pas parce qu'il y a eu un meurtre. Évidemment. Père? Mais pourquoi tu entres sans frapper? Tu m'as fait peur. Je crois qu'il est temps que vous me parliez de vos ennuis, Père. Je n'ai pas d'ennui. Oh, si, je le sais bien. Jamais je ne vous ai vu si nerveux. Cela a un rapport avec les meurtres, je crois. Les meurtres. Les meurtres au mouchoir. C'est pas la couleur. Dites-moi la vérité, Père. Je pourrais peut-être vous aider. Toi? Bon, je vais le faire. De toute façon, tu finirais par tout découvrir un jour ou l'autre. Voilà. Il y a des années, quand j'étais encore notaire, j'ai traité avec un comte hongrois, qui à l'époque était l'époux de la princesse Hortense. Il vivait de combinaisons inavouables, d'escroqueries à la propriété, et il m'est arrivé d'officier. Mais une fois seulement, tu sais, rien qu'une fois. Et le grand inquisiteur qui fouille le passé de toutes les victimes risque de tomber sur vos malversations. Par hasard. Eh oui, ce serait ma ruine. Et mon déshonneur. Je risque même d'aller en prison. Supposons qu'une personne veuille intercéder pour vous. Une personne qui connaît la loi sur le bout des doigts, mais aussi qui dispose de ses entrées auprès du grand inquisiteur. Mais ce sera pour moi la manne du bon Dieu. Donc vous éprouveriez de la gratitude envers cette personne si elle réussissait. Mais où la trouverons-nous? Le voici. Vous? Soyez sûr qu'il peut beaucoup, et tout ce qu'il demande, c'est moi. C'est une plaisanterie, j'imagine. Non, c'est un malentendu. Vous n'avez nul besoin de moi. Quoi? C'est que le grand inquisiteur est si occupé à tenter de découvrir le meurtrier qu'il ne s'est pas avisé de ce que vous avez fait. Cependant, maintenant que je le sais, je crois que je vais le lui dire. Et je compte aussi insinuer que vous êtes probablement mêlé à d'autres trafics illégaux. Carlo! Et vous feriez cela contre moi? C'est mon devoir. Fort bien. Dites-le lui, mais jamais vous n'épouserez ma fille. Faux! Vous serez en prison. Vous n'aurez rien à dire dans l'affaire. Mais je suis sûr que vous ne voudrez pas épouser la fille d'un criminel. Pourquoi pas? Un rien de scandale n'est pas nuisible et peut même être bon pour ma carrière. Je sais Carlo capable de garder un pareil secret dans votre intérêt, si vous nous accordez votre bénédiction. Et une dot généreuse. Comment ça, généreuse? Eh bien, égale à celle que vous auriez donnée à l'homme de votre choix. Fort bien, j'accepte. Vous n'auriez jamais dû renoncer au droit, monsieur Goldoni. Carlo, appelez-moi Carlo, je serai bientôt votre gendre. Nous irons souvent au théâtre, tous les deux. Attendez un peu! Carlo! Donc, monsieur Silveroli, poète de profession, où étiez-vous la nuit dernière à 3 minutes et 31 secondes passé minuit? Au lit avec ma femme, tout l'amour de mon âme. Vous avez des témoins? Ma femme, je l'ai dit, était dans mon lit. Silence! Je suis en plein interrogatoire. Où en étions-nous? Ah oui, votre femme. Elle ne peut jurer que vous y étiez, il apparaît en effet qu'elle était endormie. Impossible. Par l'astre du jour, nous faisions l'amour, et de délices elle glapit quand j'entendis sonner minuit. Ah, d'après ce qu'elle dit, l'unique occasion où vous la faites glapir, c'est quand vous vous mettez au lit avec les pieds glacés. Je suis innocent, c'est normal, jamais je n'aurais fait de mal. Si vous ne vous tenez pas tranquille, je vous tue. Trop tard! Oh, merveilleux, merveilleux. Si tout est cette veine, je suis vraiment très content. 5 minutes. Vous pensez être prêt demain? Je l'espère. Mais on risque d'aller un peu trop loin. C'est vrai. Mais n'ayez crainte, le grand inquisiteur n'osera dire un seul mot. Quand répétez-vous la pièce? Dès que la farce sera prête. Bien. Il est sûr que vous êtes plus à votre place ici qu'à tenter de trouver un meurtrier. Quelle sottise de vous y avoir cru mêlé. Oui, je sais. Mais je me suis demandé si ma situation était en fait à l'image de la vérité.
Je ne vois pas. Eh bien, on n'arrête pas de chercher à lier les meurtres parce qu'il y a les mouchoirs rouges. Mais s'ils n'étaient pas tous liés, et c'est mon cas à moi qui a été lié à tous les meurtres, sauf un. Et alors? Alors, pourquoi ne seraient-ils tous liés à l'exception d'un seul, qui serait gratuit, destiné seulement à porter la confusion à son comble? En avez-vous parlé au grand inquisiteur? Non, non, je viens d'y penser il y a une minute. Mais je crois que je devrais. Après la répétition. Je peux me tromper, mais ça peut être une piste. Dites-moi ce qui se passera. Ça m'amuserait de savoir comment il réagit. Je le ferai. J'y tiens. D'accord. En place, s'il vous plaît. Oyez, oyez! Par ordre du Doge, 2000 ducats d'or sont promis à la personne ou aux personnes qui auront fourni des renseignements conduisant à l'arrestation de l'assassin au mouchoir. Ça. Quelle heure demain? 8 heures, pas plus tard. Et apprenez vos répliques. Non, je veux dire mes répliques. Hein? Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Ne dites pas mon nom, monsieur. Deus te supplices exoramus ut fabulus tuus Carlo Goldoni, cum omnibus in Christo, qui essentibus eterne lucis obteneat consortium. Amen.
être forte, ma chère. Je sais, c'est dur. C'était un fils pour moi. Dommage qu'il n'ait pu finir Griselda. Pour lui, c'était un moyen de passer à la postérité. Où sommes-nous? Nicoletta. Madame, est-ce ainsi que vous respectez la mémoire de quelqu'un qui vous aime, en riant et en plaisantant le jour de ses funérailles? Mais de quel droit parlez-vous ainsi? Qui êtes-vous? Personne n'était plus proche que moi de Monsieur Goldoni. Alors vous devez savoir que Carlo haïssait l'amorosité. En plaisantant et en riant ainsi que vous avez dit, j'ai voulu m'efforcer de respecter sa mémoire. Mais je n'y arrive pas. Alors, essayons tous les deux. Donc, Monsieur Cognot, vous vous rendez parfaitement compte que j'ai ici de quoi vous faire enfermer pour quelques années. Toutefois, oui, je pourrais abandonner l'accusation en échange de votre coopération. Ah, elle vous est acquise. Je ferai ce que vous voudrez. Vous n'avez qu'un mot à dire. Écrivez. Ayant toujours éprouvé de la fascination pour le crime, je n'ai pu m'empêcher de tenter de résoudre le mystère de l'assassin au mouchoir moi-même. Mais... Bien. Le résultat de mes efforts m'amène à la conclusion que vous et moi pourrions trouver très profitable de nous voir. C'est que 2000 ducats, cela fait une jolie somme. Je veux que vous veniez ce soir au théâtre Sant'Angelo, à 10 heures précises. Asseyez-vous près de la scène et attendez que j'entre en contact avec vous. Et mettez votre masque. Asseyez-vous, monsieur, la représentation commence. La représentation? Un hommage à notre regretté Goldoni, le dramaturge.
Monsieur Silveroni, poète de profession, avez-vous trouvé la solution à l'énigme des meurtres? Si l'on m'autorise un peu à bégayer, je crois que je peux essayer. Fort bien, mais venez-en au fait. Pour commencer, un homme, aspirant au pouvoir, dont la soif se fait plus forte chaque soir, alors qu'il atteignait l'objet de ses désirs, une frayeur soudaine est venue le saisir. En se remémorant son passé criminel, il songe avec effroi à tous ceux, toutes celles, qui l'ont été jadis à tirer les ficelles. Vous voulez dire qu'il a peur que ses anciens complices ne le fassent chanter? Précisément, car il serait en position de les mettre en position, de menacer sa position. Alors... il les a tués, c'est ça, pour les empêcher de parler à tout jamais. Telle est ma position. Fin de la déposition. Debout les morts! Ce que l'on peut s'ennuyer sous la terre, mais nous qui sommes allés dessous, nous vous disons tout de go qu'on préfère rester dessus qu'aller dessous. Et maintenant, si le meurtrier veut bien s'avancer. J'ai dit, si le meurtrier veut bien s'avancer. Monsieur Meurtrier? Monsieur Meurtrier, où êtes-vous? Vous devez me tuer, rappelez-vous? Monsieur Meurtrier, c'est votre scène, je ne puis la jouer seul. Bah, je pourrais toujours me suicider, mais ce serait moins amusant, non? Monsieur Meurtrier. Pas étonnant que cette ville parte à volo, même les meurtriers rechignent à la tâche. N'est-ce pas lui? Non, c'est impossible. Oh, si c'est possible! Arrêtez-le! Arrêtez-le! C'était très suspect de votre part, monsieur l'homme au masque. C'est vous le meurtrier, n'est-ce pas? Que n'êtes-vous monté ici me tuer? Laissons cela maintenant. Nous avons perdu trop de temps. Mais je meurs! Ah! Si parfaitement... Ah! Qu'on s'y croirait. Énoncez l'accusation. Je suis monsieur Corripio. Ma femme n'a pas pu venir. Il fait trop froid, elle préfère rester en enfer. Un jour, il m'a ordonné d'allumer l'incendie qui, voilà 6 ans, détruisit tous les vaisseaux sauf les siens. À lui, les exportations grâce à notre fournaise, le voilà riche. Je suis la princesse Hortense. Mon défunt mari et 7 hommes contraignaient les pauvres à vendre leurs terres pour 3 sous, puis les revendaient à l'État en réalisant d'immenses profits. Je suis contrôleur des grains. Avec lui, j'ai simulé la pénurie de l'année dernière de manière à ce qu'il ait tous les marchés. Et moi, je suis Filippo Spinoza. Je n'ai fait que céder à l'insistance d'un jeune homme à monter sa pièce. Je ne connais pas ces gens et je n'ai jamais rien fait de mal. Alors pourquoi m'avoir tué, moi? Pour brouiller les cartes? Je ne vous connais pas. Assez! Allez-vous-en! Adieu, c'est l'heure de s'éloigner. On était venu témoigner. Mais quand vous viendrez nous rejoindre, souhaitons que la douleur soit moindre. Alors, monsieur Meurtrier, que dites-vous de notre petite surprise? Vous vous demandez comment on s'y est pris? Vous n'auriez pas un mouchoir sur vous, je vous prie. La couleur est sans importance. Même rouge. Et si vous ôtiez votre masque pour nous faire voir votre face? Ou ôterais-je le mien d'abord? Goldoni! Oui, monsieur Torelli. La farce est finie. N'avancez pas! Je ne le raterai pas cette fois. Lâchez-le, Torelli. Vous n'avez aucune chance de vous échapper. N'avancez pas! Oui, il est mort. Non, je vais bien, ça va bien, très bien. Tu as été merveilleux. Merci. Bravo, bravo. Merci. Félicitations. Voilà sans protecteur. Non, j'en ai trouvé un autre. Vous. La récompense va me revenir, il me semble. Bien sûr. Et j'ai su faire semblant de m'évanouir juste au bon moment. Ah oui, jamais personne ne s'est évanoui avec autant de réalisme. Puisque je vous dis que j'ai fait semblant. Oui, c'est ça, c'est certain. C'est vrai? Oui, bien sûr. Oui. Je vous le dis. Oui.
je dois m'en aller. Ça porte malheur à l'auteur d'assister à la première. Bonne soirée. J'espère que tu as le... Griselda. Oh. Griselda. Dites-moi, ma très chère Rosaura, ne pouvez-vous trouver un moyen de corriger les manières ambitieuses de ma belle-fille Béatrice? Oh, rien ne me ferait plus plaisir. Et ma spécialité est l'éducation des femmes, auxquelles j'enseigne la retenue. Ah, si elle continue ainsi, elle va ruiner ma pauvre famille.